très attention. Il faut savoir que une fois qu'un chrétien prend la décision de chercher Dieu, alors Satan aussi prend une décision, c'est que la personne ne va jamais chercher Dieu jusqu'à le trouver. Et tu dois être très attentif. Quelles que soient les choses qui vont se passer dans ta vie, peut-être tu as pris la décision de jeûner et de prier. Il faut que tu fasses très attention. Parce que le jour de ton jeûne, c'est ce jour-là que toutes les tentations de la nourriture vont commencer. Peut-être tu as pris la décision d'abandonner la fornication. Il faut faire très attention. Parce que le jour que tu vas vouloir annoncer cela à ton petit ami, ne sois pas surpris que ce jour-là, ton petit ami commence à te proposer le mariage. Il ne t'a jamais proposé le mariage depuis que vous vivez dans la fornication. Mais le jour où tu décides de sortir de la fornication, c'est ce jour-là que ton petit ami te propose le mariage. Mais il te propose le mariage pour t'empêcher d'abandonner la fornication, pour que tu continues à forniquer avec lui. C'est à ce moment-là qu'il va commencer à te proposer des voitures, à te proposer des maisons et beaucoup d'autres choses. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un prend la décision de chercher Dieu, alors Satan prend une autre décision, que la personne ne va jamais chercher Dieu. Peut-être tu as pris la décision d'avoir une vie de prière. Tu as pris la décision de prier à partir de 23 ans. Et c'est à 23 ans que ton mari commence à avoir besoin de toi. Peut-être tu es une femme et tu as décidé de prier à minuit chaque jour. C'est à minuit que ton mari commence à avoir besoin de toi. Quand tu prends la décision de prier à partir de 1 heure, de 2 heures, c'est à 1 heure et à 2 heures que ton mari a besoin de toi. Donc c'est à chaque heure que tu prends la décision de prier que Satan suscite maintenant des désirs dans son cœur. Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut que tu te lèves dans la prière pour détruire les projets de Satan contre ta vie chrétienne, les projets de Satan contre ton ministère, les projets de Satan contre tes enfants, les projets de Satan pour te détourner de la vie de prière, pour te détourner de la consécration. Parce que Satan sait que si quelqu'un se consacre, alors la personne va voir la gloire de Dieu. Parce que Satan sait que si quelqu'un se consacre, alors la personne va vivre l'extraordinaire, le surnaturel. Et la personne va écraser Satan par la puissance de Dieu. Et je viens donc partager cette parole et cette révélation qu'il m'a donnée. Il m'a montré une personne qui était engagée à chercher Dieu, qui était engagée à marcher avec Dieu. Mais Satan a mis tellement de pièges sur son chemin et Satan a commencé à lui perdre du temps. Et le Seigneur veut que son peuple qui a pris la décision de marcher dans les voies de Dieu, de marcher dans la parole de Dieu, ne se laisse pas distraire par les choses que Satan va mettre sur son chemin. Que le peuple de Dieu ne se laisse pas détourner la volonté de Dieu, mais que vous gardez vos regards constamment fixés vers le Seigneur. Même s'il y a des tempêtes, ayez les regards fixés vers le Seigneur. Même s'il y a des menaces, ayez les regards fixés vers le Seigneur. Même s'il y a beaucoup de problèmes dans votre pays, ayez les regards fixés vers le Seigneur. Même s'il y a des problèmes qui se multiplient dans votre famille, ayez les regards fixés vers le Seigneur. Même si les prochains commencent à s'attaquer à vous, il faut savoir que c'est Satan qui est en train de les utiliser. Il faut que vous gardiez vos regards fixés vers le Seigneur. Et c'est la seule condition pour que vous soyez capable de réussir votre vie chrétienne. Il faut, frères et sœurs en Jésus-Christ, que malgré les tempêtes de la vie, que vos yeux soient toujours fixés vers le Seigneur. Si vous cédez aux tentations de Satan, si vous cédez aux soucis de Satan, si vous cédez aux épreuves de Satan, si vous cédez aux provocations de Satan, et s'il parvient à détourner votre regard du Seigneur, alors vous ne pourrez jamais accomplir la volonté de Dieu. Soyez bénis, soyez fortifiés dans le Seigneur. Amen, amen, amen.